tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, petite vidéo face cam assez rapide puisque bon, pendant cette période de fête, je vous avouerai que j'ai pas forcément trop le temps de faire beaucoup plus long, mais j'ai eu une petite idée. Alors je pense pas que j'ai inventé quoi que ce soit, à mon avis ça s'est sûrement déjà fait, mais là j'avais envie en fait de vous montrer la wishlist que j'ai envoyée à ma grand-mère, puisque chaque année ma grand-mère m'offre des livres. Elle me demande une petite liste de livres dans lequel piocher, et donc aujourd'hui je voulais vous montrer en fait cette petite liste et revenir quelques jours plus tard pour moi, mais quelques secondes pour vous, et vous montrer les livres que j'ai reçus vraiment à Noël, donc comparer un petit peu ce que j'avais dans ma wishlist. Enfin comparer, non pas comparer, juste voir ce que j'ai reçu dans ma wishlist en fait. Voilà, je m'étais dit que ça pouvait être sympa comme petit type de vidéo, comme ça vous voyez un petit peu ce que je demande potentiellement. Sachant que pour faire cette vidéo j'avais quand même une petite contrainte puisque j'avais déjà fait une wishlist donc pour le Santa Secret, le Secret Santa, je sais jamais dans quel sens faut le dire, pour le book club, donc celui que vous avez vu dans la précédente vidéo, dans le vlog. Donc voilà, il fallait pas que je mette les mêmes livres dans les deux listes au risque de retrouver des doublons, donc c'était ma seule contrainte en faisant cette liste à ma grand-mère. Concernant cette liste, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il y a 9 livres. Il y a des livres qui sont disponibles que en grand format, d'autres en poche ou grand format. Donc voilà, j'ai laissé du choix en gros pour ma grand-mère. Et je remarque aussi, petit fait plutôt sympathique, c'est que sur la liste, il n'y a qu'un seul livre qui est écrit par un auteur, tout le reste c'est que des autrices, donc voilà, quasiment une liste que d'autrices, et il y a une autrice en particulier qui revient 3 fois. Voilà un petit peu pour les petites particularités de cette liste. On va commencer tout de suite. Je vais me décaler un petit peu pour pouvoir mettre les images, parce que forcément j'ai pas le livre avec moi. Le premier livre de cette liste, il s'agit de Liens de sang d'Octavia Butler. Donc c'est un titre que j'ai très envie de lire depuis longtemps, comme beaucoup de livres d'Octavia Butler. Donc j'ai choisi de mettre celui-ci, je sais même plus pourquoi, je savais même plus que j'avais mis du Octavia Butler, c'est pour vous dire, on oublie toujours les listes qu'on donne au fur et à mesure. En tout cas, je suis contente de le voir là parce que si jamais je le reçois, je sais que je pourrais participer à la LC de Explora Livre, de Plop et Livre et Sortilèges. Je vous mettrai leur lien de leur compte YouTube en barre d'infos. Mais en gros, Explora Livre, c'est leur book club et chaque mois, ils proposent 2 lectures. Ils ont déjà fait leur programme pour le premier trimestre 2023, il me semble, donc, si jamais ça vous intéresse. Alors, dans ce livre, Liens de sang d'Octavia Butler, je sais plus exactement de quoi ça parle, vous allez voir, ça va être, je pense, très flou pour beaucoup de titres de ma part et j'ai pas forcément envie de revenir dedans, mais je vais potentiellement vous dire ce qui m'a attirée dans ce livre. Alors Octavia Butler, déjà, c'est quand même une autrice assez connue en science-fiction, et aussi Liens de sang, je crois qu'il y a un plot de voyage dans le temps, et ça j'aime beaucoup. Donc voilà ce qui m'intéressait un petit peu. Ensuite, le second livre que j'ai mis dans la liste, il s'agit de L'autre moitié de soi de Brit Bennett. Alors là, au niveau résumé, je vais pas savoir quoi vous en dire. J'en ai entendu parler sur plusieurs chaînes, notamment sur la chaîne du Faucon littéraire, et à chaque fois que j'en entends parler, je retiens pas forcément le résumé. Je pense que ça a parlé d'identité vu le titre, mais est-ce que c'est vraiment le cas? Je ne suis pas sûre. Et même si je connais pas trop le résumé de ce livre, j'en entends tellement parler en bien de toutes les personnes qui le mentionnent que j'ai très envie de le découvrir et de savoir pourquoi il est autant aimé. Donc voilà pourquoi il fait partie de ma liste. Ensuite, j'ai mis une suite de sagas, parce que tant qu'à faire, si je peux recevoir des suites de sagas, ça m'arrange aussi. Moi, si c'est pas le cas, de toute façon, c'est que des titres qui m'intéressent dans cette liste, donc peu importe. Mais ici, j'ai mis Anne et sa maison de rêve, donc de Lucie Maud Montgomery. Donc là, il s'agit du tome 5. Et j'ai fait une petite bourde parce que, alors non, je n'ai pas le tome 5, donc dans tous les cas si je l'ai, je serais contente. Mais en fait, il me manque le tome 4. J'ai lu le 1 et le 2, j'ai le tome 3 dans ma palle, et c'était le 4 que je voulais demander, celui qui se passe en hiver je crois. Et je me suis trompée, mais c'est pas grave, j'ai le 5, enfin j'ai pas le 5, du coup si je l'ai, j'aurais juste à acheter le 4, dans tous les cas, ça me convient très bien. Ensuite, le seul livre écrit par un auteur dans cette liste, il s'agit de La mort immortelle de Liu Cixin. C'est le tome 3 de sa trilogie Le problème à 3 corps. J'ai lu le tome 1 cette année, j'ai le tome 2 dans ma palle, et du coup j'aurai potentiellement ce dernier tome si jamais on me l'offre.
C'est une saga que j'aime beaucoup, en tout cas j'ai bien aimé le tome 1, alors pas autant que son one shot Boule de Foudre qui a été un coup de cœur pour moi, mais j'ai quand même été vachement intriguée. Il y a plein de choses qui se passent dans ces livres, c'est difficile à résumer sans spoiler, mais en tout cas c'est de la hard SF hyper intéressante et hyper sympa à lire. En général on a un peu le cerveau qui fuse en le lisant, mais c'est un cerveau qui fuse et qui est entraînant quoi. Je sais pas comment dire ça, mais en gros ça nous donne toujours envie de savoir ce qu'il y a ensuite. C'est pas dans le mauvais sens du terme, voilà. Cependant, Liu Cixin est quand même un auteur qui a des propos problématiques. Je voulais quand même vous le mentionner, n'hésitez pas à vous renseigner si jamais ça vous intéresse d'en savoir plus. J'ai quand même décidé de lire cette trilogie parce que j'avais le tome 1 dans ma palle quand j'ai appris ça. Mais voilà, je préférais vous prévenir, comme ça si jamais vous avez envie de lire cet auteur, vous pouvez le faire en connaissance de cause. On passe ensuite, non, je vais pas passer à ce titre-là puisque c'est un des livres de la même autrice. Donc on va garder l'autrice qui est mentionnée 3 fois pour la fin. Du coup, je vais plutôt vous parler de Arpenter la nuit de Leila Motley. Ce livre-là, c'est un livre que j'ai repéré avant sa sortie. Il est sorti cette année en juillet ou en août, je sais plus, mais cet été. Je sais plus exactement de quoi il parle, mais la couverture me donne trop envie et je sais que quand j'ai lu le résumé, j'étais vraiment intriguée, il me donnait vraiment très envie aussi et c'est toujours le cas. En fait, je sais pas, quand je le vois, j'ai envie de le lire. Je crois qu'on va parler de sujets assez forts, que c'est pas un livre facile à lire. Il me semble qu'on va parler de travailleurs du sexe dedans, je suis pas sûre, mais je crois, peut-être je me trompe. Voilà, mais en tout cas, j'ai très envie de le lire et si je l'ai, je serais contente. Mais comme tous les livres de cette liste, j'ai envie de vous dire. On passe donc maintenant au livre suivant, donc c'est La sixième extinction de Elisabeth Kolbert. Voilà, que je dise pas de bêtises. Donc là, ici, c'est plutôt de la non-fiction. C'est un genre que je lis peu, mais que j'ai envie de lire un petit peu plus l'année prochaine quand même. Du coup, j'avais voulu en mettre un dans ma liste, et celui-ci, il me tente plutôt pas mal, parce que forcément, ça va parler d'écologie, et c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Et surtout, il me semble que dans ce livre-là, on va plutôt parler de tout ce qui est extinction animale, extinction massive, etc. Plutôt cet aspect-là. Et du coup ça m'intéressait plutôt pas mal quoi. Donc voilà, il me semble que c'est ça. En tout cas c'est écologie sûre. Après peut-être que le reste c'est des bêtises, ce que je vous ai dit, donc ne prenez pas ça pour acquis. Vraiment la vidéo la plus approximative de ma chaîne, je crois que ce sera celle-ci, mais j'ai pas spécialement envie de relire tous les résumés. Moi j'aime bien me laisser porter dans mes lectures, en savoir un petit peu pour me donner envie, oublier ce qu'il faut et voilà, et juste garder l'envie et me replonger les yeux fermés dans mes lectures. Voilà. C'est comme ça que je fonctionne, donc j'ai pas trop envie de relire les résumés pour vous expliquer, donc je fais avec mes mots et potentiellement tout ce qui a pu m'attirer vers ce livre dont je me souviens. Et donc pour finir, on va parler de cette autrice qui est mentionnée 3 fois dans ma liste. Une autrice dont j'avais lu un de ses livres il y a longtemps et qui m'avait pas spécialement donné envie de lire plus de ses œuvres que ça. C'était un livre que j'avais pas détesté, hein, j'avais bien aimé, mais j'avais pas particulièrement aimé au point de me donner envie d'en lire d'autres. Il s'agit donc de Margaret Atwood et le livre en question c'est La Servante écarlate. J'avais bien aimé, mais c'est vrai que je préférais la série et du coup j'avais pas spécialement envie d'en lire plus. Mais cette année, alors si vous avez suivi mes vlogs, vous savez dans quelles conditions je me suis retrouvée à lire un de ces livres. J'ai lu Captive et j'ai adoré. J'ai vraiment adoré et ça m'a là redonné envie de vraiment découvrir plus de ces livres et de lire beaucoup plus de ces histoires quoi. C'est pour ça que j'ai mis plusieurs titres de cette autrice dans ma palle, aussi parce que c'est des livres qui sont faciles à trouver, donc ça facilitera peut-être les choses à ma grand-mère. Il y en a quand même 3 dans la liste et il y en a toujours en librairie, donc il y a de fortes chances que j'en ai un sous le sapin, mais on sait jamais. Donc parmi les 3 titres que j'ai sélectionnés, il y a Le Dernier Homme de Margaret Atwood. Ici je crois qu'on est sur un post-apo où il n'y a plus beaucoup d'hommes sur Terre, mais je crois qu'il y a plus que des femmes, je suis pas sûre, ou c'est plus d'hommes, l'humanité en général, je sais plus. C'est un post-apo, il me tentait bien, je crois que c'est une saga en plusieurs tomes. Je crois qu'à l'origine, j'ai lu le résumé, enfin le début du résumé, parce que je lis jamais les résumés en entier, du tome 2 ou 3 qui me donnait très envie et j'ai vu que c'était une saga, donc j'ai mis le premier tome.
Ensuite, j'ai aussi demandé C'est le cœur qui lâche en dernier, donc toujours de Margaret Atwood. Et celui-ci, si je l'ai mis, c'est parce qu'il m'intriguait, je le trouvais assez bizarre, enfin un concept assez... que j'avais jamais vu nulle part, quoi. Si je me trompe pas, ce livre-là, c'est celui qui va parler d'une société qui va vivre à moitié en prison et à moitié libérée selon les moments de l'année. Ils vont s'alterner comme ça. Les gens qui rentrent dans ce programme, c'est des gens qui ont envie, il me semble, donc il doit y avoir quand même un certain attrait. Mais est-ce que tout se passe aussi bien que les gens le pensent en rentrant dans ce programme? Je sais pas si c'est un programme, une société, une ville en particulier, mais voilà, il y a ce système de une partie de l'année on vit en prison et une autre partie de l'année on vit en extérieur, enfin à l'extérieur de la prison. Et je sais plus si on travaille ou si... Enfin bref, je sais plus tout dans les détails, mais il y a un truc comme ça entre alternance prison et vie classique. Je trouvais ça quand même plutôt original et c'est ça qui m'a beaucoup intriguée dans ce livre et qui m'a donné envie de l'ajouter à cette liste. On m'a aussi dit que c'était assez chelou quand même quand on le lisait et j'ai hâte de lire tout ce qu'il y a de chelou dans ce livre parce que moi ça m'attire pas mal ce genre de truc. Et donc pour finir, le dernier titre de cette liste et le dernier livre de Margaret Atwood que j'y ai mis, il s'agit de l'Odyssée de Pénélope. Alors là, tout ce que je sais c'est que c'est une réécriture du mythe grec de l'Odyssée du point de vue de Pénélope. Voilà, c'est tout ce que je sais et je vais vous dire, je sais même pas c'est qui Pénélope parce que je suis tellement nulle en mythologie grecque que voilà, honte à moi, mais au moins en lisant ce livre, eh bien j'en saurai un peu plus, je vais aussi apprendre, même si j'imagine qu'il va y avoir quand même une grande part de fiction dedans, mais je pense que ça va me donner envie de me renseigner un peu plus là-dessus parce que j'ai de grosses lacunes. Donc voilà en gros pour ma petite liste de Noël que j'ai envoyée à ma grand-mère. Je sais pas combien de livres je vais recevoir dans cette sélection. Tout va dépendre, je pense, si elle prend des grands formats ou des poches. En général, j'ai toujours au moins 2 livres, mais bon, il suffirait qu'elle prenne un grand format, voilà. Moi, si j'ai un seul livre déjà, ça me va. Donc, je reviens demain, non pas demain, je reçois les livres demain, puisque demain on est le 24, et je reviens dès que je peux pour vous montrer ce que j'ai reçu parmi toute cette sélection. Me revoilà, on est le 26 décembre aujourd'hui et entre deux j'ai reçu mes cadeaux de Noël, donc je vais pouvoir vous montrer ce que j'ai reçu comme livre de ma wishlist. Au total j'en ai reçu 3 par ma grand-mère, donc vraiment trop contente de ce qu'elle m'a offert. Le premier que j'ai reçu, c'est un Margaret Atwood. Je m'en doutais un petit peu parce que je crois que je vous l'ai dit, mais c'est un livre qu'on trouve très facilement en librairie, enfin les livres de Margaret Atwood en général, ils sont souvent en stock en librairie, donc ça rend les choses quand même plus faciles. Et pour celui qu'elle m'a choisi, il s'agit donc du Dernier Homme. C'est un post-apo, il me semble, ou une dystopie, je ne sais plus. On va lire ensemble le résumé, comme ça. Voilà, on va se remettre l'histoire en tête ensemble. Un monde, le nôtre, dans un futur pas si lointain, un monde dévasté à la suite d'une catastrophe écologique sans précédent, où se combinent des conditions climatiques aberrantes, des manipulations génétiques délirantes et un virus foudroyant prompt à détruire l'ensemble de l'humanité. Esselé au cœur de cet enfer aseptisé et visionnaire, digne de 1984 et d'Orange Mécanique, un homme, Snowman, est confronté à d'étranges créatures génétiquement modifiées, les Crackers, une nouvelle race d'humains programmés pour n'être sujets ni à la violence, ni au désir sexuel, ni aux fantasmes religieux. Tel un Robinson futuriste, il doit lutter pour sa survie et celle de son espèce, au risque d'y perdre son âme. Voilà pour le résumé, donc c'est bien un post-apo qui me donne très envie, je trouve il est hyper intriguant, il me semble que c'est le premier tome d'une saga, voilà, une saga que je sais pas trop si on peut lire indépendamment ou pas, j'ai l'impression mais je suis pas sûre. En tout cas celui-ci il passera en premier, je vais pas prendre de risques et je vais les lire les uns à la suite des autres. Normalement j'ai une copine de LC pour ce livre là, donc je sais pas exactement quand est-ce qu'on va le lire, mais on va le lire, ça c'est sûr. Le livre suivant que j'ai reçu, c'est donc l'autre moitié de soi, pardon, de Brit Bennett, un livre comme je vous disais que j'avais très envie de lire parce que j'en avais entendu de bons avis. Je vais vous lire le petit résumé. 14 ans après la disparition des jumelles vignes, l'une d'elles réapparaît à Malhar, leur ville natale dans le sud d'une Amérique fraîchement déségrégationnée. Adolescente, elle avait fugué main dans la main, décidée à affronter le monde. Pourtant, lorsque Désirée refait surface, elle a perdu la trace de sa jumelle depuis longtemps. Stella a disparu des années auparavant pour mener à Boston la vie d'une jeune femme blanche. Mais jusqu'où peut-on renoncer à une partie de soi-même ?
Voilà en gros pour cette histoire. En tout cas elle me fait très envie. Je pense qu'il va y avoir pas mal de thèmes abordés, pas forcément simples mais en même temps hyper intéressants. J'espère le lire quand même assez rapidement. En tout cas cette année c'est sûr, il va y passer cette année parce que avec le Sororité Challenge forcément je vais lire beaucoup plus d'autrices et j'en ai pas non plus des mille et des cents dans ma palle. Et comme je le compte aussi acheter moi, et bien voilà, de fil en aiguille forcément celui-ci sera lu aussi. Et pour finir j'ai reçu la suite du Problème à trois corps, le dernier tome, La mort immortelle de Liu Cixin. Alors c'est un tome 3, je vais pas vous lire le résumé, je vais essayer de vous faire un résumé du tome 1 même si c'est pas facile. Pour faire court, dans le tome 1 on va suivre un personnage en particulier qui va essayer d'enquêter un peu sur des événements un peu bizarres qui survient, enfin des comportements un petit peu bizarres de scientifiques hyper renommés. Et voilà, il va vouloir savoir pourquoi il y a ces comportements-là qui ont fait leur apparition. Je vous en dis pas trop plus. Même si c'est un tome 3 et que je n'ai toujours pas lu le tome 2 qui est lui aussi une grosse bricasse, je vais tenter de le lire cette année, en 2023, vous m'avez compris, je crois que j'ai dit cette année depuis le début, mais voilà quoi, enfin en 2023. Je vais essayer de le lire donc en 2023 pour finir la saga. Voilà en ce qui concerne les livres que j'ai reçus cette année pour Noël, hors Santa Secret du Book Club. Vous-même vous savez si vous avez vu le vlog. Mais voilà, en gros j'ai reçu ces 3 livres et j'en suis vraiment très contente. Je sais pas si vous aussi vous avez reçu des livres cette année à Noël. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me les écrire en commentaire. Je serais vraiment curieuse de savoir ce que vous avez reçu vous de votre côté. Et sur ce, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Et en attendant, je vous souhaite d'excellentes lectures. Salut!